Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui on va parler d'un vieux personnage qui est apparu dans l'un des derniers films Marvel. Un démon de flamme titanesque, redouté et craint par de nombreuses personnes. On va parler de Surtur, le seigneur du Ragnarok. Surtur, aussi appelé le géant de feu, le dieu du feu, ou encore le père de tous les cataclysmes, si avec ça on comprend pas que c'est un méchant, apparaît la première fois dans le comics Journey into Mystery, numéro 97, sorti en octobre 1963. Il va donc fêter cette année ses 56 ans d'existence. Il a été créé et inventé par Jack Kirby et par Stan Lee, les deux légendes des comics. Côté média, comme je l'ai dit précédemment, Surtur apparaît dans le film Thor 3 ou Thor Ragnarok, où il sera chargé de déclencher le Ragnarok sur Asgard. Notre géant de feu apparaît souvent en tant que boss dans les jeux vidéo. Il apparaît dans Marvel Heroes, Marvel Avengers Alliance, Marvel Future Fight et dans Lego Marvel Super Heroes 2, où pour une fois il sera jouable. Si vous voulez découvrir toute son histoire par vous-même, vous pouvez aller à ce timecode. Pour les autres, je vais vous raconter toute son histoire qui commencera en 1963 et qui prendra fin en 2012. Bref, c'est parti. Les origines de Surtur sont assez mystérieuses. Impossible même de savoir depuis combien de temps il en vit. Selon certaines rumeurs, Surtur et le géant de glace Ymir seraient même plus vieux que Odin en personne. Surtur est un démon de flamme vivant au cœur même de Muspelheim, un royaume de flammes et de mort qui fait partie des 9 mondes liés par Yggdrasil. Le dieu du feu avait été destiné à accomplir le Ragnarok, l'effondrement d'Asgard afin qu'elle renaisse de ses cendres et qui finirait par se refaire détruire dans un cycle sans fin. À cause de cette prophétie, Surtur n'était pas très apprécié des Asgardiens. Un jour, Loki envoya Surtur et Ymir sur Terre dans le seul but d'empêcher Thor d'aller voir Jane Foster. Odin réussit à renvoyer Ymir dans son monde, mais se retrouva très vite affaibli. Thor prit alors l'épée d'Odin et réussit à envoyer Surtur dans l'espace, qui se retrouva pris au piège par un astéroïde. Peu de temps plus tard, Ymir et Surtur furent de nouveau envoyés sur la Terre, mais cette fois-ci ce n'était pas Loki, mais les fils de Satanish qui les avaient invoqués. Les deux titans furent séparés dans leur téléportation et commencèrent à semer le chaos et la destruction. Alors que Ymir marchait sur le Wakanda, Surtur quant à lui avait été envoyé en Antarctique. Alors que les deux titans préparaient une violente attaque, le Docteur Strange téléporta Ymir juste devant Surtur. L'impact fut si violent que les deux titans furent renvoyés directement dans leur monde. Quelques années plus tard, Surtur décida d'attaquer une nouvelle fois Asgard en se téléportant directement là-bas. Thor motiva ses troupes pour la guerre, Loki, voyant le géant de feu, prit la fuite, et Odin, quant à lui, dormait. Alors que Surtur venait de décimer à lui seul une vague de soldats, Thor l'attaqua par surprise et réussit à le renvoyer en Muspelheim. Après cet énième échec, Surtur passait une longue année dans son royaume où il forgea la Sword of Doom. Une fois créé, le géant de flamme envoya son armée attaquer la Terre afin d'affaiblir les défenses d'Asgard qui étaient venues la protéger. Thor aperçut Surtur et fonça sur lui. Cependant, le géant de feu avait réussi à piéger Thor avec une illusion. Le véritable Surtur était arrivé sur Asgard qui était maintenant sans défense. Afin d'empêcher toute retraite des troupes asgardiennes, le géant de feu fracassa en deux le pont arc-en-ciel, désactivant alors le Bifrost. Thor, qui avait réussi à revenir, affronta à lui seul le géant de flamme, mais fut incapable de l'arrêter. Alors que Surtur avait réussi à vaincre le dieu du tonnerre, il fut confronté à son pire adversaire, Odin en personne. Surtur, qui était sur le point de perdre, utilisa l'une des reliques d'Asgard afin d'emprisonner Odin dans un bloc de glace. Surtur, victorieux, planta son épée dans l'éternelle flamme et comprit que c'était une illusion créée par Loki. Les deux divinités s'affrontèrent et, dans leur combat, Surtur repéra la véritable flamme éternelle. Alors qu'il allait planter à nouveau son épée, il se fit attaquer par Thor et Odin qui étaient revenus. Le géant de feu, qui était en position de faiblesse, ouvrit un portail vers Muspelheim et attira Odin avec lui, l'emprisonnant alors dans son royaume. Furieux, Thor partit affronter Surtur dans un ultime combat. Grâce au pouvoir d'Odin, Thor réussit à vaincre le géant de flamme qui fut emprisonné dans son propre royaume. Quelque temps plus tard, Surtur, qui avait réussi à se libérer, quelle surprise, prévoyait un plan machiavélique.
il prit le contrôle d'Odin et ordonna à ses troupes d'affronter Ymir, le géant des glaces. Une fois les troupes d'Asgard affaiblies, Surtur reprit son apparence et affronta le géant de glace. Alors qu'ils étaient en train de tout casser, Thor récupéra l'épée de Surtur et la plongea dans l'éternelle flamme, puis la jeta sur les deux titans. Alors que les deux géants élémentaires se battaient pour savoir qui pourrait récupérer l'épée, Thor utilisa le pouvoir de l'éternelle flamme et emprisonna les deux géants dans la mer de la nuit éternelle, les piégeant dans la glace éternellement. Quelques années plus tard, car oui, éternellement dans les comics, ça veut pas dire grand chose, Surtur réapparut sur la Terre après qu'un homme ait effectué un rituel lié aux flammes. Alors que le géant de flammes s'amusait à tout détruire, il se fit attaquer par Thor, Thorgirl et par Odin. Dans l'affrontement, Surtur lança un puissant rayon de flamme sur Thorgirl qui faillit la tuer. Odin comprit qu'ils ne seront jamais débarrassés de Surtur et se sacrifia dans une ultime attaque qui détruisit une fois pour toutes le démon de flamme. Cependant, Surtur, n'ayant toujours pas accompli le Ragnarok, revint à la vie dans son royaume. Thor, qui avait perdu son marteau, alla demander de l'aide à Surtur afin de le réparer. Surtur, qui n'était pas fou, ordonna au dieu du tonnerre que s'il réparait Mjolnir, qu'il ne l'utilise pas pour l'affronter. Thor accepta et reçut un tout nouveau marteau. Surtur en profita alors, maintenant qu'il n'y avait plus Odin ni Thor pour l'empêcher, d'accomplir le Ragnarok en détruisant Asgard. Afin de mettre un terme à toutes les guerres, Thor utilisa son nouveau marteau et détruisit Yggdrasil. Tous les liens entre les royaumes reliés à l'arbre disparurent, mettant alors fin à toutes les guerres et tuant une fois pour toutes le démon de flamme. Vous le sentez venir? Bon, en même temps à ce stade c'est pas vraiment une surprise, Surtur étant un être divin, réapparut dans son royaume quelques années plus tard. Le géant de flamme qui voulait détruire Asgard une fois pour toutes, envoya sa championne Léa en Vanheim afin de provoquer un soulèvement contre la cité asgardienne. Loki, qui avait bien rajeuni, partit dans le royaume de Surtur où il tomba sur sa championne. Après de beaux discours et des mises en garde sur Surtur, Léa sauva Loki du dieu du feu. Thor arriva et affronta encore une fois le géant de flamme. Afin d'aider son frère à en finir, Loki partit récupérer une épée appelée la lame du crépuscule et la donna à Thor qui la combina avec Mjolnir. Dans un combat titanesque, Thor brisa la Sword of Doom de Surtur avant de lui planter la lame en pleine gorge. Surtur, furieux, disparut par magie en hurlant que le monde entier brûlerait à ses pieds. Le géant de flamme, qui était pour une fois bel et bien mort, laissa son trône à sa fille Sindr afin qu'elle règne sur Muspelheim. Maintenant que vous connaissez toute son histoire, penchons-nous sur ses pouvoirs et capacités. Mais avant de parler de ça, faisons rapidement une petite description de notre dieu du feu. Je vais sûrement rien vous apprendre, mais Surtur est loin d'être petit. Il est dit dans les comics qu'il mesure plus de 300 mètres de haut. Son corps est quant à lui entièrement recouvert de lave et de flammes. L'épée que manie Surtur porte le doux nom de Sword of Doom. Elle est composée d'un métal inconnu et extrêmement résistant. Dans les comics, il est dit qu'il peut soulever très aisément plus de 100 tonnes, ce qui en fait l'un des personnages les plus puissants physiquement de l'univers de Marvel. Sa vitesse est quant à elle extrêmement élevée. Il est capable de se téléporter à n'importe quel endroit de l'univers, et serait même capable de se téléporter en enfer. Son intelligence est quant à elle très loin d'être divine. Il possède cependant une vaste connaissance sur la sagesse des anciens et des pouvoirs arcaniques. Côté résistance, Surtur est presque immortel. Il ne peut pas mourir de vieillesse, il ne peut pas être empoisonné ou drogué, mais il peut être détruit s'il est attaqué par une puissante magie. Et en parlant de magie, Surtur connaît de nombreux sorts extrêmement puissants. Il peut faire léviter des objets, contrôler les flammes et peut également manipuler les forces cosmiques. En plus de ça, Surtur est un excellent combattant. Il maîtrise son épée à la perfection et mélange attaque physique et attaque magique, ce qui en fait un ennemi extrêmement dangereux. A noter que si Surtur obtient l'éternelle flamme, ses pouvoirs augmenteront encore plus. Malgré cela, le géant de feu possède deux faiblesses. Surtur est vulnérable au froid intense et aux attaques magiques. Si vous voulez retracer tout son parcours dans les comics, voici par où il faut commencer. Commençons avec le comics Journey into Mystery du numéro 97 au numéro 104, où les origines de Surtur vous seront dévoilées et où il attaquera pour la toute première fois Asgard.
On continue avec le comics The Avengers numéro 61, où Surtur sera téléporté sur Terre et où il affrontera involontairement Ymir. Poursuivons avec le comics Thor numéro 176 et 177, où Surtur affrontera Odin, et du numéro 343 au numéro 473, où Surtur fera plusieurs attaques différentes sur Asgard, sans vrai résultat. On continue avec le comics Thor volume 2, du numéro 37 au numéro 40, et les numéros 80 à 85, où Surtur attaquera encore une fois Asgard, et réussira presque à la détruire. Poursuivons avec le comics Journey into Mystery, du numéro 629 au numéro 644, où Surtur reviendra à la vie et où il affrontera Thor dans un terrible combat. Et pour finir, tournons-nous vers le comics Mighty Thor numéro 21, où Thor prendra sa revanche et tuera Surtur avec la lame du crépuscule. J'espère que cet épisode sur le Seigneur du Ragnarok vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche et à partager cet épisode si tu veux être vraiment sympa. J'ai aussi un compte Utip si tu veux me soutenir. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve très vite pour le prochain épisode où on va parler d'un dieu légendaire et diabolique de chez Marvel.